Salut, c'est Boubou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouveau tuto de stream, je vais te montrer comment configurer le Wavelink et comment le lier à ton Stream Deck Plus. Tu vas voir, c'est hyper simple, il y a juste quelques petits trucs à savoir, mais je te dis tout dans cette vidéo. On se retrouve après l'intro, let's go! Pour pouvoir utiliser ce logiciel, il y a quelques prérequis. Les prérequis, c'est que tu dois posséder au moins un de ces produits Elgato. Donc soit tu dois avoir le Stream Deck Plus, le Wave XLR ou le Micro Wave 3. Que je n'ai pas. Si tu as un de ces produits, alors tu pourras installer ce logiciel et pouvoir l'utiliser pour tes streams ou même autre chose. Alors pour pouvoir télécharger le logiciel, c'est très simple. Tu vas sur Google, tu tapes Wavelink et c'est le tout premier lien. Tu cliques sur téléchargement et c'est parti. Alors la première chose à faire une fois que tu as installé le logiciel, tu mets ton micro. Ici je vais pas l'enlever parce que sinon tu ne m'entendras plus. Et ici mettre dans le mixage de monitoring sur quelle sortie tu vas entendre le retour. Donc ici, notamment, mon casque est lié au Wave XLR, donc je mets le Wave XLR. N'oublie pas aussi d'activer ici la petite oreille, sinon tu n'entends rien. Pareil pour l'audio Windows, tu mets tout vers le Wave XLR ou vers ta sortie que tu veux. Alors fais bien attention parce qu'une fois que tu vas installer le logiciel, tout ton son qui sera sur ton PC va passer par ce logiciel. Donc s'il y a des choses que tu n'entends plus, c'est normal, il faudra d'abord le configurer là-dessus. Je vais te montrer comment faire et aussi, je te montrerai aussi comment faire le lien bien sûr entre le Wavelink et OBS ou Streamlabs. Je ne sais pas quel logiciel tu utilises pour streamer, mais il y a un truc très important à faire, sinon tu n'auras aucun son dans OBS par exemple. Mais je te dirai ça juste après. Alors ici d'abord, voyons voir comment configurer ce petit logiciel. Donc tu vois, il y aura différentes pistes pour chaque chose que tu veux. Donc tu vas pouvoir séparer toutes tes pistes audio. Donc ici notamment, il y a mon micro. Ce que je vais faire, je vais mettre le Discord, le jeu, la musique et les logiciels tiers, etc. etc. Enfin, tu vas voir, ce sera très simple. Ce qui est bien, c'est que tout sera séparé. On va pouvoir gérer le sur aux petits oignons pour chaque logiciel. Et ça, c'est juste un confort absolu. En plus, si tu as le Stream Deck Plus, tu vas pouvoir faire ça via les potards. Et ça, c'est juste génial en stream. Plus besoin d'aller pipoter avec les barres et tout. Enfin, c'est un confort absolu. Donc ici, tu peux voir que chaque entrée a deux volumes. Donc le volume de gauche, c'est le volume que tu as dans ton retour. Et le volume de droite, c'est ce qui passe en stream. Donc ici, comme tu vois, pour le stream, je l'ai mis un peu plus haut. Et ici, je l'ai mis un peu plus bas parce que c'est juste pour vérifier que le micro fonctionne. Parce que si je m'entends, c'est que le micro fonctionne. Alors ici, on va pas rentrer dans les détails. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Ici, c'est ici que tu vas pouvoir rajouter un compresseur, un égalisateur, etc. par ici. Ça, je te le montrerai dans une autre vidéo, sinon cette vidéo va durer une éternité. Le seul truc que je te conseille avec la nouveauté du Wavelink 2.0, c'est d'activer le Voice Focus, que ça va permettre en un clic de pouvoir avoir une voix assez claire et qui réduit tous les bruits de fond. Et je te conseille d'aller sur le market d'Elgato et d'aller télécharger ces différents FX, donc le Elgato Compressor, Elgato Noise Removal et le Elgato IQ. Je le mets en podcast, bref, tu vois, c'est très simple et encore une fois, si tu veux plus de détails, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc voilà un peu les bases. Chaque entrée aura les mêmes paramètres, sauf qu'on va séparer chaque piste audio pour bien les gérer comme on le souhaite. Tu fais le petit plus et là, tu peux voir que par défaut, tu as déjà plusieurs entrées qui sont largement suffisantes. Donc pour commencer, je vais mettre le voice chat. Donc ici, ce sera la piste audio qui sera gérée pour le Discord par exemple, ou toute source audio que tu vas utiliser pour faire du voice chat. Comme tu vois ici, tu peux rajouter les logiciels que tu veux sur les pistes d'entrée. Et pour ça, donc, tu dois activer le logiciel. Et une fois que le logiciel est ouvert, tu cliques ici, Discord, et voilà. Mon son Discord passera dans cette petite entrée. Donc je vais régler le volume pour moi. Donc je vais le mettre plus ou moins ici. Et un petit peu moins fort pour le stream. Voilà. Ensuite, je vais rajouter pareil. Je vais faire une piste audio pour la musique. Petit plus, musique. Et là, alors je vais mettre mon YouTube Music que je vais activer. Voilà. Hop. Et comme tu peux voir, tu vois, si des logiciels sont déjà liés à certaines entrées, tu peux le voir ici. Donc voilà, ma musique sera gérée d'ici. Donc je vais aussi un peu régler le volume comme ça. Donc un peu plus fort, un peu moins fort pour moi par contre, et un peu plus fort pour le stream.
Non, je vais mettre la même chose, tiens, je vais mettre à 50. Et ensuite, on va continuer pour chaque logiciel. Donc ici, je vais rajouter le jeu. Et là, pareil, je devrais rajouter les différents jeux. Il ne faut pas oublier que quand tu vas lancer un jeu, si tu ne l'entends pas ou si le son ne passe pas en stream, il faudra bien rajouter ici le jeu. Donc une fois que tu l'as activé, pareil, tu le verras ici. Donc si je veux par exemple, voilà, SFX, là il y a une petite subtilité, je vais te montrer. Donc SFX, pour moi, c'est tous les sons, toutes les alertes, tous les bruits d'overlay, les sons qui sont dans OBS, je vais les mettre ici. Donc je vais mettre OBS Studio, bien sûr. Par exemple ici aussi, voilà, si je veux rajouter les sons que je fais avec mon Stream Deck, vous voyez ici, il n'apparaît pas encore, vous faites un son avec votre Stream Deck, par exemple, je sais pas moi, ça. Oui, mort. Voilà. Il apparaît et vous cliquez dessus. Je pète ma bière. Malubulule. Ouais, Malubulule, voilà. Donc vous voyez, si vous ne voyez pas dans la liste, activez un son via ici le matériel, donc le Stream Deck, et vous voyez, il apparaît dans la liste. Et là, je l'ai rajouté. Donc là, ça peut vous paraître bizarre le fait qu'on doit gérer comme ça, mais vous allez voir, là, ce sera extrêmement puissant quand on pourra le lier au Stream Deck Plus. Je fais pareil pour le système. Là aussi, vous mettez ce que vous voulez et vous faites pareil pour le browser. Et là, je mets mon navigateur. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire la petite subtilité pour le SFX. Imaginons que vous voulez utiliser les sons que vous avez mis sur votre Stream Deck sur Discord par exemple. Vous devez cliquer ici, donc router vers microphone FX et ensuite dans Discord, vous allez dans les paramètres voix et vidéo. Vous ne mettez pas le micro, mais vous mettez le Wavelink Micro FX. Comme ça, là, vous avez le son de votre micro et le son des différents sons que vous avez à rajouter. Donc vous aurez votre soundboard pour Discord en gros. Et aussi très important ici, en périphérique de sortie, bien mettre le voice chat de channel-ci. Sinon vous allez rien entendre et on n'entendra rien non plus en stream. Donc c'est très très important. Donc, bien choisir aussi ces sorties sur les différents logiciels que vous utilisez. Pareil en jeu, si jamais vous voulez utiliser votre soundboard en jeu, mettez bien microphone FX, Wavelink microphone FX comme sélection en périphérique d'entrée et ne mettez pas directement votre micro. Donc voilà, ça une fois que c'est fait, votre Wavelink est configuré. Vous avez vu, c'est très simple. Il suffit juste de bien séparer tous vos logiciels de manière assez simple sur chaque piste d'entrée. Et comme ça, une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à le lier à OBS et ensuite au Stream Deck Plus pour avoir le confort absolu. Et je veux des pouces, parce que pour ça, j'ai dû reset tout mon Wavelink rien que pour le tuto. Du coup, je dois refaire tous mes paramètres et ça va me prendre une plombe. Donc n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like et bien sûr, une fois que tu as configuré Wavelink et que tu veux lier à OBS ou à Streamlabs, ce sera exactement la même chose. Tu vas dans paramètres, audio, tu désactives tout et tu mets juste Wavelink Stream. C'est très important parce que si tu ne mets pas ça, tu n'auras jamais ton son qui arrivera dans ton stream et là tu es foutu. Une fois que tu as mis le Wavelink Stream à OBS, c'est bon, tout est lié, tout ton son que tu auras réglé dans Wavelink sera redirigé vers ton stream. Une fois que ton Wavelink est lié à OBS, c'est bon, tu es prêt à streamer. Mais si tu as un Stream Deck Plus, il te reste une seule étape pour avoir ton confort absolu et pouvoir gérer tous tes sons depuis ton Stream Deck. Pour cela, tu vas dans ton Stream Deck Plus et on va rajouter les pistes audio ici pour ceux que l'on veut gérer en stream. Principalement, tu mets ton micro, le son du jeu, le son de Discord et la musique. Rien ne t'empêche de passer et de faire plusieurs pages, mais voilà, c'est les 4 principaux. Donc pour ça, tu vas dans Wavelink. Je ne sais plus, par contre, il faut peut-être télécharger le module. Je ne sais plus s'il y est par défaut, mais si c'est pas le cas, tu vas sur le site, le market d'Elgato, tu fais plugin. On va le voir tout de suite, tu tapes Wavelink et normalement, le voici. Et tu le télécharges. Une fois que tu l'auras téléchargé, tu verras, tu auras ici. Et là, ce que tu fais alors, pour pouvoir gérer tes sons, tu prends Entrée, tu le glisses sur un de tes potards et tu dis, voilà, ici, je veux gérer, par exemple, je vais mettre le Discord, voilà. Et ensuite, tu mets mixage tout.
Et après, tu mets comment tu veux le gérer. Moi, j'aime bien de mettre le dernier, donc curseur de volume, comme ça, tu vois les barres qu'il y a directement dans le logiciel. Tu vois, c'est ce que tu vois ici. Moi, c'est ce que je préfère. Maintenant, rien ne t'empêche de le mettre comme tu veux. Et ici, si je chipote avec mon potard, ben, je n'aurai plus besoin d'aller dans les logiciels. Je peux gérer directement le volume de mon Discord depuis le Stream Deck et ça, c'est juste génial. Quand tu appuies sur le potard, ben, tu peux muter la source audio ou pas. Et tu fais ça pour les différentes sources que tu veux gérer. Et voilà, maintenant, tout est configuré. Et là, tu vas être dans un confort absolu pour stream. Donc comme tu peux le voir, Wavelink c'est très simple à mettre en place. Personnellement, je le trouve beaucoup plus simple que le bazar banana là, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref. Le seul inconvénient, comme je dis, si tu veux pouvoir l'utiliser, il te faut au moins un de ces produits Elgato, donc le Stream Deck Plus, le Wave 3 ou le Wave XLR. Moi je te conseille vraiment le Stream Deck Plus. Pour moi, le Wavelink sans le Stream Deck Plus, ça sert à rien. Ils te feront ceci avec les potards, enfin c'est juste génial. Tu as vraiment ta table de mixage liée à tout. Et ça, encore une fois, c'est un confort absolu. Je ne saurais plus stream sans ça. Si tu veux approfondir quelques points, comme notamment mettre des effets bien précis sur le micro, n'hésite pas à mettre un commentaire. Je ferai peut-être ça comme prochain tuto. Donc n'hésite pas. Bien sûr, n'hésite pas aussi à mettre des petits likes, abonne-toi. Et voilà, que dire de plus. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésite pas bien sûr à aller voir les autres vidéos. Et je te fais plein de bisous. Tchuss!